Donc, voilà un peu globalement expliquer les premières, je veux dire, la première catégorie de projets que je ne vous recommande pas de faire pour ceux qui sont à distance. Maintenant, qu'est-ce que je vous recommande de faire? Peut-être vous allez trouver que, voilà, ça a l'air banal. Vraiment, moi, je veux être un vrai entrepreneur. Comment tu me dis de faire ça alors qu'en fait, moi, je veux avoir une industrie, je veux passer dans les médias et dire que je suis en train de révolutionner l'Afrique. Bon, si vous voulez révolutionner l'Afrique, c'est que cette formation n'est pas faite pour vous. Peut-être on va organiser une autre formation dont le thème, c'est comment révolutionner l'Afrique. Et là, on va vraiment parler des projets fous, c'est-à-dire, voilà, comment voyager dans une bouteille d'allumettes. On va essayer de voir les possibilités, comment est-ce qu'on peut faire ça, comment faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais d'accidents sur la voie publique. On va parler des thématiques de ce type-là. Mais aujourd'hui, on va rester dans du réel. Et je vais parler des choses réelles qui sont simples. Et parfois, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce sont les choses les plus simples qui rapportent le plus d'argent. Je veux dire, parfois, c'est tellement bête, c'est simple. Et comme c'est trop simple, ça ne vous intéresse pas. Parce que vous vous dites, oh, dis donc, c'est trop simple. Moi, j'ai quand même un doctorat. Je ne peux pas me retrouver en train de faire quelque chose d'aussi simple. Je n'ai pas quand même appris tout ce que j'ai appris à l'école là pour venir faire quelque chose d'aussi simple. Comme on me dit souvent sur Internet, donc tu as fait toutes les études là pour vendre les plantains frits. Non, vraiment, ça montre que l'école ne sert à rien. L'école. Voilà un gars qui a fait le bac C. Il était parmi les meilleurs de sa classe. Il est allé en fac de médecine. Il a fait 7 ans. Après 7 ans en fac de médecine, il a travaillé pendant près de 10 ans. Et puis, il finit par vendre les frites de plantain. Ouais, ouais, comment l'Afrique détruit la jeunesse. Voilà, parce que parfois, quand c'est très simple, on se dit que ça ne correspond pas à notre compétence ou à nos facultés intellectuelles et ça nous fait passer à côté d'opportunités énormes. Moi, je vous recommande de faire des choses qui sont simples. Et ici, dans cette catégorie, je vais donc vous présenter des choses qui sont simples. Première chose, c'est qu'il y a forcément une compétence que vous avez que les autres n'ont pas. Ça, c'est certain. Chacune des personnes connectées ici a forcément une compétence que les autres n'ont pas. Bon, alors même si les autres ont votre compétence, peut-être vous, vous avez un niveau de cette compétence qui vous donne autorité et qui vous donne qualité de pouvoir la partager avec d'autres personnes qui auraient besoin d'en apprendre un peu plus grâce à votre expertise et votre compétence. Dans la première catégorie de projets que je vous recommande de faire, c'est de pouvoir vendre votre savoir-faire. Ça a l'air banal, mais c'est très important et ça rapporte beaucoup d'argent. Et quand je dis vendre votre savoir-faire, ça dépend vraiment de ce que vous savez faire. Peut-être vous avez des compétences en comptabilité, peut-être vous savez vendre, peut-être vous avez des compétences en ressources humaines, peut-être vous êtes quelqu'un qui est expert en marketing, peut-être vous êtes quelqu'un peut-être qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais qui a eu à apprendre une certaine compétence, peut-être la cuisine en autodidacte et qui sait très bien le faire. Qu'importe la compétence que vous avez, vous pouvez en faire un projet et monétiser dans un premier temps juste votre compétence. Ne vous cassez pas la tête à vouloir construire une entreprise directement, vouloir faire de grandes choses. Au début, c'est inutile. Moi, c'est ce que je recommande. Sauf si vous avez beaucoup d'argent. Parce que si vous avez beaucoup d'argent, je change le discours directement. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui a un capital de 100 000 francs, ce n'est pas le conseil que je donnerai à celui qui a 2 milliards qui veut investir. C'est deux profils qui sont totalement différents et je ne dirais pas les mêmes choses. Mais moi, je suis en train de donner un conseil pour des personnes qui essayent d'investir de manière graduelle, qui ne veulent pas forcément injecter beaucoup d'argent sans comprendre exactement de quoi il s'agit. Et pour ça, je vous recommande d'utiliser d'abord la compétence que vous avez et de la monétiser. Maintenant, dans les questions tout à l'heure, je vais pouvoir répondre de manière beaucoup plus précise si vous avez des difficultés sur comment procéder. Donc là, je cite juste, mais je ne vais pas entrer en profondeur. La deuxième chose ou la deuxième opportunité, c'est ce que j'appelle l'intermédiation. Alors pour moi, l'intermédiation, c'est l'une des plus grosses opportunités qui existent, surtout pour les personnes qui sont à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, vous avez accès à des choses auxquelles nous, en Afrique, nous, on n'a pas accès. Donc, moi, si je prends par exemple Roosevelt qui est là, je suis sûr qu'il est en train de suivre sa formation depuis peut-être sa boutique, où il vend des cadenas, il vend un peu de tout, vraiment chapeau, gars. Ça montre que tu es concentré. On est là, on n'est pas là pour s'amuser. Chapeau. Et du coup, moi, je suis sûr que Roosevelt, là où il est là, il a des difficultés qu'il a au quotidien dont les solutions ne peuvent pas provenir de l'Afrique, en fait. Moi, je ne connais pas beaucoup d'usines en Afrique qui fabriquent les cadenas. Je ne connais pas beaucoup d'usines en Afrique qui fabriquent les marteaux. Je ne connais pas beaucoup d'usines en Afrique qui fabriquent la colle, comme celle que je vois derrière lui. Donc, l'intermédiation, c'est un domaine d'activité qui est très porteur actuellement en Afrique.
Parce qu'en Afrique, il y a un vent entrepreneurial qui se développe, les gens veulent entreprendre, les gens veulent se lancer dans l'industrie. Les États même encouragent les jeunes à se lancer dans l'industrie. Il y a des programmes où on accompagne des jeunes dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, dans l'élevage. Mais de toutes les manières, qu'importe ces domaines d'activité, il existe des chaînes de valeur de ces secteurs d'activité qui ne proviennent que de l'Occident, en fait. Et du coup, ça devient une grande opportunité pour quelqu'un qui fait de l'intermédiation. Qu'est-ce que ça signifie? Au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, on a des personnes qui font l'élevage des poulets. Moi, dernièrement, j'étais dans une ville du Cameroun, c'est au sud, qui s'appelle Ebolova. Et de manière incroyable, c'est une ville, toute une ville dans laquelle il n'y a pas le poulet. Je parle de toute une ville du Cameroun où il n'y a pas le poulet, en fait. Ça veut dire que j'ai fait pratiquement une semaine dans cette ville. Et puis, chaque soir, nous, on faisait l'expérience. On se baladait dans toute la ville pour chercher un endroit où on fait le poulet que tu vas acheter et manger. Il n'y avait pas. Et la seule fois où on a trouvé le poulet, c'était tellement mauvais, c'était tellement mal fait. Et tu sentais en réalité que ça devait être un poussin qu'on a gonflé. Moi, je ne pense pas que c'était le poulet qu'on a mangé. J'ai goûté 2 fois, après j'ai jeté tout le reste. Parce que je disais, non, il ne faut pas que je sorte empoisonné d'ici, en fait. Ce que c'est en train de manger, si ce n'est pas le poulet. Donc, dans toute une ville, il n'y a pas de poulet. Mais quand j'ai essayé de discuter avec les éleveurs, parce que j'ai rencontré certains éleveurs là-bas, puisque j'ai donné une conférence, il y avait certains éleveurs, ils m'ont fait comprendre que vraiment la matière première est devenue très chère, on ne retrouve plus les œufs fécondés, c'est la période actuellement en Occident où ils sont en train de reproduire les parentaux pour pouvoir avoir ces œufs fécondés qu'on va envoyer en Afrique afin de pouvoir, ils m'ont raconté un tas de conneries, parce que moi j'appelle ça des conneries pour quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne. Et je trouve donc que c'est une très grosse opportunité pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, parce qu'en réalité, ce sont des choses qu'on ne fait pas sur place. Donc, ne pensez pas que ça va prendre une semaine pour commencer à le faire sur place. Ça va prendre beaucoup d'années, parfois des décennies. Peut-être ça ne se fera même jamais. Donc, c'est une opportunité. Est-ce qu'il n'existerait pas des personnes à qui vous pourriez vendre la compétence de les mettre en contact ou en relation avec des personnes qui pourraient leur livrer, par exemple, une matière première, par exemple, un produit qu'ils veulent distribuer, par exemple, un contact qui pourrait les aider à se former, à faire, par exemple, dans un nouveau secteur d'activité dans lequel ils n'ont pas une certaine expertise, ou alors vous pourriez être l'intermédiaire qui leur permet de distribuer leurs produits à l'étranger. Moi, je prends l'exemple avec Njoka. On a beaucoup de membres Unibrain qui nous aident aujourd'hui à distribuer les produits Njoka dans plusieurs pays en Occident. C'est une forme d'intermédiation. Parce que s'il aurait fallu que nous, on puisse s'installer au Canada, comme Njoka est vendu au Canada, ou alors en France, ou alors en Allemagne, ou alors dans tous ces pays dans lesquels Njoka est distribué, ça aurait coûté une fortune, en fait. Parce qu'il aurait fallu qu'on se déplace nous-mêmes, qu'on y aille essayer d'étudier le marché, qu'on essaie de comprendre comment ça se passe. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste quelqu'un qui est là, qui prend le risque de se dire, OK, moi, je vais le faire, et il comprend le marché. Nous, on met à sa disposition le produit, et ça peut être dans un sens inverse, comme lui aussi peut mettre à notre disposition le packaging, par exemple, comme on a un membre toujours d'Unibrain qui fait les packaging pour nous, de Njoka et de tout autre produit et service qu'on met sur le marché. Donc, ça peut être réellement dans les deux sens, et ça devient une opportunité pour les deux parties. Et ça ne nécessite pas que vous soyez là en train de faire le monitoring quotidien. Donc, il faut un peu la différence avec cette opportunité et les précédentes qui nécessitent qu'au quotidien, il y a quelqu'un qui soit en train de vendre, qui soit en train de vous rendre des comptes. Après, vous allez vous plaindre tout le temps que quand on appelle, il ne décroche pas. J'écris sur WhatsApp, il répond le lendemain. Depuis 3 jours, il ne réagit pas. Comment ça se fait qu'en une semaine, on ne vend rien? Et puis, tu commences à pleurer et nous, on va tout rappeler qu'on ne pleure pas. Donc, il est très important que vous puissiez prendre en considération ces deux catégories de projets que vous pouvez mettre en place. Donc, je ne vais pas entrer trop en profondeur, comme je l'ai dit. C'est pendant vos questions que je vais pouvoir y répondre de manière beaucoup plus détaillée. Donc, je vais aller directement dans le deuxième point. Vous êtes un Africain de la diaspora et souhaitez retourner sur le continent pour pouvoir lancer un certain nombre de projets. Vous êtes un entrepreneur et avez du mal à pouvoir écouler vos différents produits et vos différents services au quotidien. Vous avez un projet fonctionnel et souhaitez peut-être franchir un nouveau cap en allant rechercher des financements pour pouvoir déployer ou vous déployer sur d'autres horizons. Vous êtes peut-être salarié ou simplement au chômage et souhaitez tout simplement lancer une nouvelle activité pour pouvoir générer de nouvelles sources de revenus.
Entre le 27 et le 29 juillet 2023, nous avons prévu des offres exclusives pour pouvoir justement répondre à vos différentes problématiques. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, depuis près de 10 ans, nous sommes passés par toutes ces difficultés-là. Que ce soit les étapes pour pouvoir lancer un projet qui soit fonctionnel, que ce soit la difficulté à commercialiser nos différents produits ou nos différents services, que ce soit même la difficulté tout simplement à pouvoir trouver des financements pour faire passer nos projets à une étape supérieure. Nous sommes passés par toutes ces différentes étapes et c'est l'expérience que nous allons partager avec vous du 27 au 29 juillet 2023 avec des offres exclusives. Les offres, il y en a 3 principalement. La première, c'est ce que nous avons décidé d'appeler le pack marketing et vente. C'est un pack qui contient notre principale formation en ce qui concerne le marketing et la vente. Une formation qui dure plus de 40 heures, qui va de la conception des offres irrésistibles à la fidélisation de vos clients, en passant par d'autres modules comme le marketing d'influence et la conception des offres irrésistibles tout simplement. Pendant près de 40 heures, nous partageons avec vous toutes les astuces que nous utilisons sur le plan marketing pour déployer nos différents projets comme Sur Mesure, comme Joka et tous nos autres projets. Ça, c'est pour ce qui est du premier pack qui vous revient à 25 000 francs uniquement. Et pour en bénéficier, une seule chose, le lien qui est dans la description de cette vidéo. Le deuxième pack, c'est ce que nous avons décidé d'appeler le pack entrepreneur. Ce pack contient 3 de nos meilleures formations. La première, c'est la formation 1 mois pour devenir mon propre patron. La seconde formation, c'est toujours la même formation, mais cette fois dans sa version rééditée. Et la troisième formation de ce pack, c'est la formation comment faire des investissements ou alors les meilleurs investissements à faire en Afrique en 2023. C'est une formation du docteur Claudel où il fait un peu le tour d'horizon sur les différents projets que vous pouvez lancer ou les différents types d'investissements que vous pouvez faire en Afrique en 2023. Ce pack contient les 3 formations qui durent un peu plus de 50 heures de formation et qui vont justement vous donner toutes les étapes, toute la méthodologie à suivre pour pouvoir lancer ce projet qui vous tient tant à cœur. Il coûte également 25 000 francs CFA uniquement ou 50 euros pour ceux qui sont hors du Cameroun. Une seule chose pour en bénéficier, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et le troisième pack, nous avons décidé de l'appeler le pack financement. Celui-ci s'adresse principalement à toutes les personnes qui souhaitent trouver de nouveaux leviers financiers pour pouvoir faire passer leur projet à une autre étape. Et ce pack contient 3 de nos meilleures formations en ce qui concerne les financements. La première, c'est la formation comment trouver des financements pour vos projets. La seconde formation, c'est une formation qui dure plus de 4 heures de temps sur la levée de fonds. Et la dernière formation de ce pack, c'est la formation sur la tontine, qui est un levier super puissant qui est malheureusement négligé dans notre environnement pour pouvoir rechercher des financements. Ce pack également, pour l'acquérir, une seule chose à faire, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous l'aurez compris, sur cette période-là, allant du 27 au 29 juillet 2023, nous mettons à votre disposition des offres juste imbattables à des prix exceptionnels. Et si vous ne bénéficiez pas de ces offres, ce sont des opportunités qui ne reviendront plus tout simplement. Une seule chose à faire, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Surtout qu'en prenant 2 ou 3 packs, vous bénéficiez encore des réductions plus importantes. Donc ne tardez plus, je vous attends dans le lien en description de cette vidéo et nos équipes vont vous contacter pour vous faire bénéficier de ces offres qui sont juste inédites et exclusives. Et si tu as des questions, n'hésite pas, mentionne-les en commentaire, clique sur le lien et on se donne rendez-vous dans le lien en description. À très bientôt.